Bonjour à tous, bienvenue sur Veto Inside. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lymphangiographie. C'est le résumé d'une conférence que j'ai pu faire au congrès Scanner qui était organisé par Vidim et FAS. Alors la lymphangiographie, en fait, il y a deux techniques différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, c'est celle qu'on va faire pour trouver le nœud lymphatique sentinelle. Donc en fait, c'est une technique super simple, super rapide à mettre en place si vous avez un bilan d'extension à faire. Et ça s'applique à toutes les tumeurs qui métastasent par voie lymphatique. Donc par exemple, les mélanomes, les mastocytomes, certains carcinomes. Et donc en fait, en quoi ça consiste? C'est très simple. Une fois que vous avez fait votre scanner de bilan d'extension, que vous avez fait votre injection par voie intraveineuse, vous injectez 2 ml de produit de contraste en 4 points autour de votre lésion, ou si la tumeur a déjà été retirée, dans ce cas-là, en 4 points autour de votre cicatrice. Et vous attendez que le produit de contraste migre dans le premier nœud lymphatique. Donc vous faites des acquisitions que vous répétez toutes les 2 minutes environ, jusqu'à ce qu'il y ait une migration dans le premier nœud lymphatique. Et donc une fois qu'on a identifié ce nœud lymphatique sentinelle, en fait l'intérêt ça va être de faire des prélèvements, donc soit des cytoponctions, soit des biopsies. L'intérêt final, parce qu'on a quand même des faux négatifs sur les cytoponctions, c'est de retirer ce nœud lymphatique sur une intervention chirurgicale et de savoir si ce nœud lymphatique il est métastasé ou pas. C'est une procédure qui est super rapide, qui va vous permettre d'avoir un bilan d'extension qui est complet et éventuellement de changer le traitement de certaines des tumeurs. L'autre lymphangiographie qu'on peut faire au scanner, c'est celle qu'on va faire dans le cadre d'un chylothorax. Donc en fait, quand on a un chylothorax qui est idiopathique, il va falloir le traiter chirurgicalement si le traitement médical ne fonctionne pas. Et pour ça, le chirurgien il a besoin d'aller ligaturer le canal thoracique au niveau du diaphragme. Et pour ça, il a besoin de savoir combien il y a de canaux thoraciques, parce qu'en fait, il y a une variabilité anatomique à ce niveau-là. Et donc pour ça, vous allez réaliser votre lymphangiographie. Et donc du coup, vous allez pouvoir déterminer combien il y a de canaux thoraciques en région du diaphragme. Donc vous faites votre scanner classique, c'est-à-dire votre scanner au niveau du thorax, éventuellement au niveau de l'abdomen. Vous faites votre injection par voie intraveineuse et une fois que c'est fini, il y a des articles qui ont déterminé une technique qui est assez pratique où vous injectez dans les coussinets, dans le coussinet principal des membres pelviens, 0,5 ml par kilo de produit de contraste iodé dans chaque coussinet. Donc ça peut faire énorme pour un chien, mais ça se passe très bien. Il y a très peu de complications, voire pas du tout de complications. Ensuite, on attend quelques minutes et puis on va faire des acquisitions au niveau du canal thoracique, donc au niveau de l'abdomen. En fait, le canal thoracique, il est situé autour de l'aorte et on attend, on répète les acquisitions toutes les 3-4 minutes jusqu'à ce qu'il y ait du produit de contraste en région diaphragmatique et qu'on puisse compter le nombre de canaux thoraciques et qu'on puisse déterminer où ils sont autour de l'aorte, à droite, à gauche, au-dessus, etc. Et voilà. Et donc ensuite, vous allez pouvoir dire à votre chirurgien le nombre de canaux thoraciques qu'il y a à ligaturer. Et voilà, ce sont deux procédures qui sont assez rapides, qui n'ont rien à voir avec l'une avec l'autre, mais qui portent le même nom et qui sont très pratiques à faire au quotidien. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt sur Veto Inside.